Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les propriétés de l'estimateur des MCO dans le cadre du chapitre intitulé Modèle de ressort linéaire SM, toujours en économétrie. C'est toujours la suite du cours que nous avons commencé depuis l'introduction. Alors, on a vu jusqu'ici toutes les hypothèses classiques. On a vu ici toutes les méthodes d'estimation des différents paramètres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément aux propriétés de l'estimateur des MCO. Alors, pour cela, nous allons énoncer un théorème très fort. Et ce théorème très fort stipule que ce théorème très fort déjà est au nom de Gauss et Markov. Donc, c'est Gauss et Markov qui mettent l'initiative de ce théorème en jeu. Alors, pour nous les économètres, nous allons nous dire donc que, avec ce théorème qui s'énonce que lorsque toutes les propriétés des hypothèses classiques du modèle de régression linéaire simple sont respectées, alors l'estimateur des MCO est dit blue. Quand nous disons que cet estimateur des MCO est dit blue, blue puis B pour baisse, L pour linéaire, U pour et E exactement pour estimator. Donc U pour U bas Z. Bon, là c'est en anglais. Maintenant, pour mieux l'exprimer en français, ce que nous disons, c'est que quoi? Parmi tous les estimateurs qui sont linéaires et sans biais, l'estimateur des MCO est celui-là qui produit une petite et bonne variance. Parce que nous approximons ou nous apprécions un paramètre lorsqu'il a de bonnes et une petite variance. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant alors, lorsque ce principe est respecté, quelles sont donc les propriétés que confère ce théorème? On va nous faire comprendre donc que, premièrement, que les propriétés que confère ce théorème est que les estimateurs des paramètres bêta 0, bêta 1 sont linéaires. Donc, propriété des paramètres des estimateurs des MCO, propriété des paramètres des estimateurs de MCO, bien sûr. Donc, ces propriétés vont être introduites dans le théorème de Gauss-Markov. On va dire premièrement, les estimateurs bêta 0 et bêta 1 sont linéaires. Bien sûr, sont linéaires en YI. Deuxièmement, les estimateurs bêta 0 et bêta 1 de bêta 0 et bêta 1 sont sans biais. Troisièmement, les variances de bêta 1 chapeau n'est rien d'autre que S. Bien sûr, je pense là. S de XY sur quoi? S de... c'est sigma bien sûr, sigma carré. S de XX. Et variance bien sûr de bêta 0 chapeau n'est rien d'autre que quoi? Sigma carré, la somme des I, xi au carré, sur n, s de xxx. Troisièmement ou quatrièmement, on va dire la covariance entre bêta 0 et bêta 1 chapeau est bien différent de 0. Ceci entraîne que quoi? Ceci entraîne encore que cette covariance-là, on peut bien la calculer. N'est rien d'autre que quoi? Cette covariance n'est rien d'autre que moins x bar sigma carré s de xx moins x bar sigma carré s de xx. Très bien. Je pense bien que dans une vidéo, j'ai bien dit ce qui signifiait s de xx. Dans ce cadre de ce cours, je ne dois pas démontrer tout
ces différentes propriétés. Mais je peux juste m'hasarder, juste à démontrer pour aujourd'hui la linéarité des différents estimateurs. Comment démontrer que ces estimateurs sont bel et bien linéaires. Alors, donc, preuve. On va démontrer que les estimateurs bêta 0, chapeau bêta 1, chapeau sont linéaires en YI. Déjà, que nous dit bêta 1 chapeau, si vous avez bonne mémoire? Bêta 1 chapeau était S de XY, S de XX. Qui donnait quoi? Qui donnait la somme de XI moins X bar, facteur de YI moins Y bar, avec bien sûr I allant de 1 à N, sur la somme de XI moins X bar, le tout au carré avec I allant de 1 à N. Donc la S de XX n'est rien d'autre que la somme de I allant de 1 à N de XI moins X bar, le tout au carré. Il faut bien retenir cela. On va démontrer que bêta 1 est bien linéaire en YI. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous considérons cette somme-ci, déjà, on va d'abord montrer que, je vais vous montrer que la somme de XI moins X bar, facteur de YI moins Y bar, avec I allant de 1 à N, n'est rien d'autre que la somme, bien sûr, de XI, X bar, YI, avec I allant de 1 à N. C'est là ce qu'il faut d'abord démontrer. On va démontrer cela mathématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va poser, on va poser celui-ci égal à quoi? On va poser celui-ci égal à 1 AI. On pose ça égal à AI. Ceci c'est AI. Parce qu'il dépend de I. Cette somme-là dépend de I ici. On va poser ça égal à AI. Alors, si on veut démontrer cela, ça nous donne quoi? La somme de I allant de 1 à N, de quoi? De YI, Y bar, multiplié par AI. Ici, on va développer. Si on développe, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de YI, AI, moins la somme, parce que l'opérateur somme est un opérateur linéaire, la somme de Y bar AI, bien sûr avec I allant de 1 à N. Là, on va laisser YI, AI. On va calculer cette somme, la somme de I allant de 1 à N, de Y bar AI. En effet, je vais vous montrer que la somme de I allant de 1 à N de Y bar AI va donner 0. Ceci veut dire quoi? Si je prends la somme de YI, la somme de YI, AI, on se rend donc compte qu'avec I allant de 1 à N, cette chose-ci n'est rien d'autre égal à quoi? C'est Y bar bien sûr. C'est Y bar moins la somme de AI avec I allant de 1 à N. Mais AI c'est quoi? AI c'est quoi? Ne perdons pas de vue que nous avons posé AI égale à XI, X bar. Ça veut dire que je peux venir remplacer ici par XI, X bar. Ça va me donner donc quoi? Y bar, somme de XI en facteur, moins la somme de X bar avec I allant de 1 à N, I allant de 1 à N. La somme, on va calculer la somme de XI. On va d'abord que celui-ci donne quoi? On voit que la somme de XI avec I allant de 1 à N n'est rien d'autre que N X bar. Donc, somme de I allant de 1 à N me vaut quoi? Me donne N X bar. Ceci veut dire quoi? Ça c'est entre parenthèses bien sûr, nous sommes en train d'expliquer ici. Ceci veut dire que la somme de XI donne N X bar. Donc, moralité, on aura quoi? On aura Y bar facteur de N X bar. Or, la somme de X bar, somme des thèmes ne dépendant pas de ce thème, c'est quoi? C'est le nombre de thèmes multiplié par ce thème-là. Alors, on aura exactement ici moins encore N X bar. Vous voyez donc que la somme de YI, AI, avec I allant de 1 à N, n'est rien d'autre que quoi? Parce que ceci va donner 0. 0 multiplié par Y est absorbant. Ça donne exactement 0. Donc, on a calculé, on s'est montré donc que la somme de I allant de 1 à N de YI, AI est égale à 0. C'est ce que nous avons fait là. Donc, le monsieur-ci est égal à 0. Vous vous rendez donc compte que la somme de I allant de 1 à N de YI est égale à AI. Donc, c'est égal encore à quoi? À la somme de quoi? AI c'est quoi? AI c'est XI, X bar, YI.
avec i allant de 1 à n. Donc, j'ai montré que la somme de xi, x bar, facteur de yi, y bar, n'est rien d'autre que égal à quoi? À xi moins x bar multiplié par yi. Très bien. On va continuer. Là, j'efface ici pour que les étudiants puissent mieux visualiser ce que nous sommes en train d'écrire au tableau. Alors, on a montré cela. Donc, on peut se permettre de dire quoi? On peut se permettre d'écrire que bêta 1 chapeau est égal cette fois-ci à quoi? À la somme de xi moins x bar, le tout multiplié par yi, sur la somme sur S de SS, car on sait déjà ça. Regardons voir. On peut écrire ça comme ça. Somme xi, x bar, S de SS, yi, avec bien sûr i allant de 1 à n. Si xi, x bar sur SS, on peut poser tout ceci égal à une. Ça dépend de i bien sûr. Donc on peut poser tout ceci égal à quoi? À nwi. Donc en posant ce monsieur égal à nwi, on a exactement la somme de i à 1 qui va s'écrire comme quoi? nwi, yi. Ça veut donc dire que bêta 1 chapeau s'écrit comme somme de i allant de 1 à n de oméga i, yi. Et quand on a la somme de i allant de 1 à n de oméga i, yi, normalement c'est une somme algébrique linéaire. Donc, j'ai montré donc que ceci est bien linéaire par rapport à yi. Exactement pour montrer maintenant pour bêta 0, on va juste être un peu intelligent. Être intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rappelle de la fameuse relation qui lie bêta 0 chapeau avec bêta 1 chapeau. On sait quoi? On sait que bêta 0 chapeau est égal à y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Soyons vigilants. Regardons que y bar c'est encore quoi? C'est encore 1 sur n de la somme de yi avec i allant de 1 à n moins bêta 1 chapeau. Or, de ce qui précède, on a montré que bêta 1 chapeau n'est rien d'autre que la somme de oméga i, yi multiplié par x bar, bien sûr avec i allant de 1 à n. Ceci veut dire quoi? L'opérateur somme étant un opérateur linéaire, il peut entrer comme il peut sortir. Donc on va mettre maintenant cette fois-ci l'opérateur somme en facteur. Et si on le met en facteur, on a exactement la somme de i allant de 1 à n, bien sûr, de 1 sur n, parce qu'on va mettre yi aussi en facteur, moins oméga i, x bar, le tout multiplié par quoi? Par yi, parce qu'il y a yi de part et d'autre. On peut poser dans celui-ci égal à quoi? À un mi. Donc, en posant ça à un mi, on a exactement la somme de mi, yi, avec i allant de 1 à n. Ceci me dit que bêta 0 chapeau, c'est la somme de i allant de 1 à n de mi, yi. Là, on vient de montrer exactement que les estimateurs bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau sont linéaires par rapport à yi. Pour montrer donc que ils sont ensemble bien, ça veut dire quoi? Vous allez montrer pour la deuxième propriété que espérance de bêta 0 chapeau est égale à bêta 0 et espérance de bêta 1 chapeau est égale à bêta 1. Donc, quand vous montrez cela, on conclut directement que les estimateurs de bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau sont bel et bien sans biais, c'est ça. Alors, pour ce théorème-là que j'ai énoncé d'entrée dans cette vidéo, les différentes propriétés, vous allez juste essayer de les redémontrer, d'utiliser ce que nous avons vu jusqu'ici pour terminer les deux dernières démonstrations et ensuite de mieux les utiliser dans les exercices. Je vous ai dit que c'est à la fin de ce chapitre que je vais faire un exercice général pour vous montrer comment tout ce que nous avons vu jusqu'ici, comment on les utilise à bon escient. Alors, donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. La suite de la vidéo portera toujours sur la suite du chapitre. C'est un chapitre vraiment qui est long et qui pose toutes les bases pour comprendre le chapitre sur la régression linéaire multiple. Parce que sur la régression linéaire multiple, on se servira exactement de la régression linéaire simple pour pouvoir bien introduire la régression linéaire multiple.
Donc, c'est donc ça que je voulais vous faire. Et je vous dis toujours, le principe de la chaîne est que vous devez vous abonner à la chaîne pour suivre toujours des vidéos que nous allons donner. Parce que dans le mois prochain, on va faire des vidéos dans les différents domaines. Bien sûr, en maths financière, en macro-dynamique, en mathématiques dynamique aussi. Donc, il faut être vraiment abonné à la chaîne pour suivre davantage les vidéos. Et nous vous le disons que le mieux, c'est de communiquer et de diffuser cette vidéo, parler à vos proches, à vos amis, à vos étudiants, à vos enseignants, ainsi de suite, de cette chaîne, afin de la faire bien connaître. Donc, sur ce, nous vous disons merci, abonnez-vous davantage et diffusez davantage ce que nous faisons au jour le jour pour vous servir. Merci davantage à tous ceux qui appuient et qui nous encouragent par ce message-là. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.